La République démocratique du Congo. Une terre d'une beauté à couper le souffle. Des forêts tropicales luxuriantes grouillant de vie. Des rivières qui serpentent à travers le paysage comme des rubans d'argent. Mais sous cet extérieur magnifique se cache un cœur de ténèbres, une histoire marquée par la violence, l'exploitation et l'instabilité. Imaginez un volcan, la pression qui monte pendant des années, attendant d'entrer en éruption. C'est la RDC. La première guerre du Congo a pris fin en 1997. Mobutu Sese Seko, dictateur extraordinaire, a été évincé. Laurent-Désiré Kabila a pris le relais. Nouveau patron, même problème, le pays était fracturé. Les tensions ethniques mijotaient, et tout le monde voulait une part des vastes richesses minérales du Congo. C'était la recette d'un désastre. Kabila, censé être l'unificateur, a aggravé les choses. Il s'est retourné contre ses alliés, le Rwanda et l'Ouganda. Paranoïaque et avide de pouvoir, il a semé les graines d'une autre guerre. La scène était prête, les acteurs étaient en place, et le monde retenait son souffle. Août 1998. Le volcan entre en éruption. Le Rwanda et l'Ouganda, se sentant trahis, soutiennent des groupes rebelles. Ils s'affrontent avec les forces de Kabila. Le chaos envahit le pays. Ce n'est plus une guerre, c'est une mêlée générale. Au moins 9 pays africains sont entraînés dans le conflit, chacun avec ses propres objectifs, ses propres marionnettes à installer. La guerre fait rage. Les villes sont prises et reprises. Les alliances changent comme le sable du désert. C'est une danse de la mort vertigineuse et brutale. Les rebelles terrorisent les civils. Les soldats du gouvernement pillent et saccagent. Tout le monde se bat, mais personne ne sait pourquoi. Sauf peut-être pour le pouvoir et les richesses du Congo. 5 ans. C'est la durée de la folie. 5 années de brutalité inimaginable. Le nombre de morts? Les estimations varient de 2,5 à 5,4 millions. La plupart ne sont pas dus aux balles ou aux bombes, mais aux effets secondaires de la guerre. Maladies, famine, effondrement complet de la société. Les hôpitaux débordent de malades et de blessés. La nourriture devient un luxe que peu peuvent se permettre. Des millions de personnes sont déplacées, fuyant les combats, cherchant refuge partout où elles le peuvent. Les plus chanceux s'échappent vers les pays voisins. Les malchanceux, ils deviennent des réfugiés dans leur propre pays. Hantés par les horreurs dont ils ont été témoins, marqués à jamais par la brutalité de la guerre. 2003. Un accord de paix est signé. Les armes se taisent, mais les braises de la guerre couvant encore. L'Est du Congo reste une poudrière. Les groupes armés continuent de terroriser la population, se battant pour le contrôle des mines, se battant pour survivre, se battant parce qu'ils ne connaissent rien d'autre. La RDC tente de se reconstruire, mais c'est comme essayer de construire une maison sur des sables mouvants. La corruption est omniprésente, la pauvreté est généralisée, et les cicatrices de la guerre sont profondes. La communauté internationale promet son soutien, mais ce n'est jamais suffisant. Le Congo, autrefois un symbole d'espoir, est maintenant un avertissement. Un rappel du coût humain de la cupidité, de l'indifférence et de la soif insatiable de pouvoir.